Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je viens d'arriver à Nîmes pour tourner une vidéo demain pour les Compagnons du Devoir. Je suis hyper contente. Les Compagnons du Devoir, c'est des formations pratiques. Et moi j'ai fait des formations qui sont beaucoup plus classiques, qui étaient dans le commerce, parce que personne dans ma famille et dans mon entourage ne connaissait les formations pratiques et ça avait tendance à être quelque chose qui était plus dévalorisé. Alors que je pense que c'était peut-être quelque chose qui m'aurait plu à faire comme étude, mais c'est juste que personne ne m'a montré ce que c'était. Donc mon objectif dans cette vidéo, c'est de vous montrer ce que c'est qu'une formation manuelle. Si jamais ça peut vous plaire, on va voir comment ça se passe demain toute la journée. Nous sommes arrivés sur le centre de formation un peu avant 8h, heure de début des cours. À côté du centre de formation, il y a la maison des compagnons, dans laquelle logent les étudiants durant leur période de cours. Tous les étudiants présents préparent leur CAP en alternance, c'est-à-dire qu'ils travaillent dans une entreprise 6 semaines et ils viennent 2 semaines en cours dans le centre de formation, comme en ce moment. Grave, ça va vous aider fortement pour la qualité des produits finis. 12 croissants courbés, 12 chocolatines et 12 pains au raisin. Vous allez sur la pâte levée, vous faites peser sur un quart d'heure et un demi-quart d'heure là, où vous faites encore de la pesée. C'est bon là, jusqu'au repas, vous avez tout noté? Là, je crois qu'il y a déjà quelqu'un. C'est le pain de brioche. De quoi? Le pain de brioche. Le pain brioche. Oui, l'exemple type, alimentaire. Je tape là. Je tape pour l'aplatir un peu, Ok. histoire qu'il soit juste roulable, parce que là, si tu roules, ça va rien faire. Ok. Et après, tu le plies aux proportions de celui-là. Ok. Tu plies le papier. Ouais. Et après, tu vas l'étaler dans le plastique. Ok. Genre, normalement, en fait, c'est comme tu l'auras plié, ça ne pourra pas s'échapper du plastique, donc tu auras juste à l'étaler de façon à ce que ce soit homogène. Ok. Encore? Encore un peu, ouais. On va voir comment ça va tenir cette histoire. C'est juste de le faire le plus carré possible. C'est ça. Yay! J'avais jamais touché à la boulangerie. Quand je suis arrivé ici, j'ai commencé un peu la boulangerie. Et c'est le seul qui a vraiment accroché. Un métier qui bouge beaucoup, donc on a beaucoup de trucs différents à faire, tout ça. Pourquoi t'as fait les compagnons du devoir? Je vais avec moyen de devoir parce que de base, c'était juste pour pouvoir faire le Tour de France, parce que j'avais vu sur leurs flyers qu'ils faisaient le Tour de France, c'est ça qui m'avait attiré. Ok. Et ensuite, en commençant les compagnons de devoir et en venant en maison de compagnon, j'ai vu la passion que certains avaient pour le métier, ça m'a emporté aussi, donc je me suis un peu passionné de la boulangerie. Mais de base, j'étais surtout là pour un métier de bouche et un Tour de France. C'était les raisons pour lesquelles j'étais venu en compagnons de devoir. Mais la fraternité dont on a pu faire preuve avec moi, surtout au niveau métier, pour m'apprendre le métier, tout ça, c'est ça qui m'a fait rester ici. Parce qu'il n'y a pas que des hauts aux compagnons, mais ensemble, on est ensemble. C'est toujours plus facile de surmonter tous les soucis qu'on a, le fait d'être isolé, le fait d'être loin de nos parents, le fait de vivre avec d'autres personnes. Ça ne marcherait pas si tout le monde n'avait pas une aussi bonne personnalité et on était entouré de gens passionnés par le métier qui avaient des choses qui allaient dans leur vie. Il suffit d'avoir 15 ans révolus pour rentrer chez les Compagnons du Devoir. Une formation en alternance permet d'avoir un salaire et de gagner en indépendance. Mais chez les Compagnons du Devoir, indépendance ne rime pas forcément avec solitude, à l'image des repas où tout le monde met de côté ses habits de travail et son téléphone pour partager un moment ensemble. Depuis le début de la journée, 2 étudiants travaillent sur un projet différent des autres. Ils préparent pour ce soir leur évaluation pour savoir s'ils sont aptes à partir sur le Tour de France. Chez les Compagnons du Devoir, une étape importante de la formation est le Tour de France. Le principe est de partir sur des villes différentes pour découvrir différentes manières de travailler tout en étant en apprentissage et en travaillant dans différentes entreprises. Une étape internationale d'1 an est obligatoire dans ce parcours. Pourquoi est-ce que tu veux faire le Tour de France? Les spécialités de chaque région, Ouais. pour les apprendre et tout. C'est surtout pour la vie en communauté. Est-ce qu'il y a des trucs qui te font peur dans le Tour de France ou pas?
Être loin de ma famille, ça me fait un petit peu peur, mais après... Est-ce que le fait d'être loin de ta famille, c'est compensé par le fait de vivre genre avec les autres C'est pour ça, on n'est jamais seul. Moi, je vais faire le tour de France pour cette vie en communauté que on voit si bien qu'on est ici et qui est franchement belle. Franchement, c'est beau de voir comment les gens peuvent bien s'entendre et partager les mêmes idées, tout ça, et puis pour même voir tout ce qui se fait dans chaque région de la France. Ça fait des étranglements un peu. Les étranglements, ça veut dire que c'est pas bien régulier. Que ça fait ça, puis ça, ça veut dire que donc c'est trop appuyé à des endroits. Donc là, tu vois, ça fait des étranglements. Mais c'est rattrapable. Donc, au début, là, ici, tu viens faire un premier pli. Et en fait, il faut toujours mettre le pouce à l'intérieur pour faire un trou. Et ensuite, appuyer légèrement avec la paume de la main. Et là, tu vois, ça fait la clé. J'ai fait un CAP au CFA des Hautes-Pyrénées et ensuite je suis parti directement chez les compagnons. La première ville que j'ai faite, ça a été Strasbourg. J'ai commencé ma formation BP, donc le brevet professionnel. Ensuite, je suis parti à JV, c'était la frontière belge, donc c'est dans la suite en fait de mon Tour de France. Je suis parti à JV à la frontière belge pour passer un an encore. J'ai poursuivi ma formation toujours à Strasbourg, en BP du coup deuxième année, parce que c'est sur 2 ans le BP. Ensuite j'ai fait Nîmes, juste ici où on est là, où je suis parti pour pareil un an dans une entreprise bio à côté de Nîmes, où j'ai fait une formation plutôt de gestion d'entreprise, surtout le plan financier, donc ça s'appelait le EEA. Et ça c'était tous les métiers confondus, j'étais là pour participer à cette formation. Ensuite, je suis parti à Bordeaux, où j'ai fait une année pareil là-bas, travaillé sur un four à bois, donc c'était assez intéressant. C'est l'année où j'ai fait mon travail de réception pour devenir compagnon boulanger. Et cette année-là, j'ai aussi un petit peu à gérer les jeunes qui étaient sur la ville de Bordeaux. Et cette année-là, je n'ai pas eu de formation. D'accord. L'année suivante, je suis allé à Paris, où là j'avais pareil des jeunes à gérer sur la ville de Paris. Je travaillais dans une entreprise qui avait 3 ou 4 entreprises sur Paris, sur laquelle il fallait un petit peu gérer ces entreprises et les développer aux périodes des fêtes par exemple, aux périodes des galettes. Donc je les ai aidés un petit peu à travailler là-dessus. Sur cette année-là, j'étais en formation Dust, donc c'est une formation plus typée sur l'agroalimentaire. Donc c'était assez intéressant parce que du coup ça nous sort vraiment du métier de boulanger. Là on est vraiment dans l'aspect biochimique du produit et la compréhension de ce qui se passe en fait dans le pain. Le pain et tout ce qui est pâte levée en tout cas. Et l'année d'après, donc je suis parti en Espagne parce que je n'ai pas pu m'en aller à l'étranger. Donc je suis parti en Espagne pendant 2 ans à travailler pour un moulin. Donc à travailler pour un moulin qui voulait développer un peu la gamme là-bas en Espagne et surtout essayer en fait d'accompagner les clients qui achetaient nos farines. Donc moi j'étais attitré vraiment à ce moulin. Et donc moi j'accompagnais ces boulangers, je passais 1 journée ou 2 journées avec eux pour essayer de leur donner les meilleurs conseils pour sortir les meilleurs produits avec nos farines. Derrière, il peut y avoir tout plein de débouchés, comme j'en ai parlé un petit peu dans la R&D, travailler dans des moulins pour des marques de matériel, pour développer du matériel. On peut très bien créer son entreprise, d'autant plus que j'ai des compagnons qui aident justement et on pousse les jeunes à partir en tant que patron et à essayer de créer son entreprise dans les boulangeries artisanales, à partir dans la formation par exemple, donc des formateurs. Et puis voilà, après il peut y avoir tout plein d'autres choses comme commercial aussi. Aussi vraiment se retirer totalement du métier, partir dans l'aspect commercial et vendre des produits, puis on connaît très bien ce produit-là. C'est un aspect totalement différent, c'est des horaires qui sont totalement différents, mais c'est une approche qui est d'autant plus intéressante. Là, après le CAP, je compte partir pour une mention tourrier, spécialité viennoiserie, quiche, tourte. Et après la mention, je vais partir sur le BP, mais
Dans l'essentiel, je compte partir sur le Tour de France. Non, je sais pas encore. J'ai plein d'idées, je sais pas vraiment. Je vais travailler pendant 1 an dans l'entreprise où je suis déjà. Ok. Et après ça, je vais aller dans mon pays. Moi, je suis malien. Ouais. Et je vais ouvrir un commerce là-bas avec mon père. Mon père aussi, il est boulanger. Ok. Et ça veut dire, on prévoit ça depuis quelques années déjà. Et voilà. Après compagnon, partir à l'étranger. Je pense quand même revenir pour créer une entreprise en France si j'y arrive et ouais, je pense qu'il faut partir, faut pas rester. Ok. Après j'aimerais bien finir courrier. Une partie importante de l'apprentissage chez les compagnons, c'est la recherche de faire toujours mieux et de se dépasser. À la fin de la journée, le formateur regarde le travail de chaque étudiant et le conseille sur comment il pourra faire mieux pour la prochaine fois. Dans cette recherche à toujours faire mieux, les étudiants ont accès au laboratoire en fin de journée jusqu'à 22h où ils peuvent travailler seuls ou ensemble sur des projets qu'ils ont réalisés ou qu'ils veulent améliorer. Si vous souhaitez rentrer chez les compagnons du devoir, il vous suffit d'avoir 15 ans révolus. Les inscriptions en ligne sont déjà ouvertes et je vous mets sur l'écran les dates des journées portes ouvertes où vous pourrez aller rencontrer les étudiants et les formateurs. C'est une journée que j'ai trouvée géniale, je pense que c'est une formation qui m'aurait beaucoup plu. Merci aux compagnons du devoir de m'avoir fait découvrir cette journée et de pouvoir la partager avec vous.